Je suis content aujourd'hui, on est dans le bois avec mon chum Marc Gélicoeur. Ça va bien, Marc? Ça va très bien, toi? Yes, sir. Aujourd'hui, on va parler de saline. Pourquoi faire une saline? Où faire la saline? Les souilles, les trucs à penser, les erreurs à éviter. C'est le but de notre rencontre aujourd'hui. Absolument, puis je vais y aller au meilleur de ma connaissance pour vous conseiller du mieux que je peux. On va aller ensemble. Tu as une place à me montrer que tu veux qu'on aille le réactiver pour une première. J'aimerais ça qu'on réactive cette saline-là. Puis après, on va se promener un peu dans le bois. Je vais te montrer un peu le territoire qu'on a. Parfait. Alors, je mets mes gants pour transporter le bloc de sel et le stock, puis je te suis, mon ami. Parfait. Comment tu trouves le setup? Ah, c'est super. C'est une très belle place pour faire qu'est-ce qu'on veut faire. On a le sol humide comme on veut. On a de l'eau stagnante est là. Moi, j'appelle ça un retour d'investissement. C'est parce qu'au fil des années, toute la matière que vous allez mettre sur vos blocs de sel, les produits, tombe dans l'eau stagnante. Tu vas voir des orignaux arriver ici ou des chevreuils, ils vont venir, au lieu d'aller licher la matière, des fois, ils vont directement s'abreuver. Parce que le premier but d'une saline, c'est de combler les carences de l'animal. OK. Encore une fois, vous allez manger cet animal-là, c'est important de leur faire manger quelque chose qui est propre parce qu'on va consommer plus tard. C'est vous autres qui allez le consommer plus tard. Vous créez l'habitude au gibier de circuler sur votre territoire de chasse. Le mâle, ça se crée des habitudes, les orignaux. S'ils ne sont pas dérangés, ça se crée des habitudes. J'ai vu des endroits qui faisaient une tournée aux 6 jours, j'ai vu du 10 jours, dépendamment de la densité de l'orignal. On veut créer une récurrence, on Et veut voilà. une habitude de vie. Absolument. Le but premier, c'est pas mal ça, là. C'est ça. En nature, toujours porter des gants. Puis c'est bien important de camoufler vos odeurs aussi. Tu peux avoir arrêté mettre de l'essence au garage, tu peux avoir arrêté chercher un café vite fait. Puis la place qui laisse le plus d'odeur au sol pour un animal, c'est le dessous de vos chaussures. Fait que c'est bien important, ça. À ne pas négliger. À ne pas négliger. Ça me rappelle une odeur que j'ai déjà sentie. OK. Comme tu peux voir, il y a des senteurs d'orignal dedans. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient le saupoudrer comme ça, au pourtour. OK. Pour y laisser le temps avant que la pluie arrive, qu'il se désintègre puis qu'il s'en aille là. Laisser le temps aux bêtes. Ça pique leur curiosité. Puis s'ils n'ont besoin, ils vont y aller jouer dedans. Tu as des minéraux à travers ça, du sel? Oui, il y a toutes sortes de choses là-dedans qui sont pour eux autres. Y a-t-il un produit quand même qui coûtera ce qu'il voudra, qui va nous garantir de récolter? Oui, j'allais te le demander. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Croyez pas ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas de produit miracle. L'important, c'est aussi, vu que ça tombe dans l'eau, d'avoir des produits qui sont bio, qui sont pas dangereux pour la nappe phréatique et l'environnement. Une petite poudre magique, il y a beaucoup de monde qui la connaissent, cette poudre-là. Du soufre, on va mettre un peu de soufre. Pourquoi on va mettre du soufre ici, Bon, Marc? c'est une odeur que les orignaux aiment beaucoup. OK. Puis les orignaux, quand ils en ont besoin, ils vont s'en chercher. Moi, je vous dirais, je fais un peu la même chose qu'on a fait là. J'en mets encore au pourtour. On peut en mettre directement dans l'eau, mais il va y aller pareil tout seul avec Ben la oui, pluie. le drainage naturel. C'est ça. Moi, je préfère à la place qu'on en mette comme ça sur le bord, là, où c'est mouilleux. Là. Puis l'eau va faire le reste. Puis là, on voit ici, il y a une belle traîne d'orignal, puis elle est mouilleuse. Bien, je vais venir en ajouter ici aussi. Sel, minéraux, protéines, vitamines rajoutées dedans. Vous voyez la matière qu'il y a là-dedans. On va en mettre sur le bloc de sel, Oui. puis un petit peu au pourtour. D'accord? Alors, j'y vais comme suit. Toujours l'important de mettre les gants pour les odeurs. Moi, j'en mets jusqu'à temps qu'ils peuvent en contenir. Pourquoi tu frottes le sol, Marc? Parce que certaines bêtes aiment ça aller le chercher directement au sol. OK. Je dégage les feuilles comme ça. Puis là, j'en mets. Comme ça. Hein? Excellent. Fait que là, ça va bien à date? Ça va très bien. On a étendu. Tout ce que tu fais, je le comprends bien, c'est clair. Maintenant, on y va avec la cerise sur le Sunday.
on va aller faire un glaçage sur nos blocs de sel. Exactement. On passe à la prochaine étape. Comme on a dit tantôt, c'est important de bien agiter pour que tous les minéraux, protéines se mixent. Ça va mélanger. Tant qu'à avoir payé pour, c'est le fun de tout utiliser. Oui. Dans ce cas-ci, c'est de l'anis. On vient d'en vider comme ça sur notre bloc. Ouais, ça fait beau en plus, hein? J'ai déjà vu des anis, c'était anis au fond. L'année suivante, oups, ça lui aux fruits. Je conseille aux chasseurs de faire le test avec les trois pour l'orignal. Soit banane, soit anis, soit fruits. Il est très important de mentionner, c'est les ours. Quand tu vas mettre de la confiture, de la jam, c'est sûr que la senteur est tellement intense en plus des produits, c'est sûr que les ours ils vont venir. Puis ici, on a de l'ours marc. Je l'ai conçu pour que quand l'ours il va y goûter, il va grimacer, il n'aimera pas ça. Ça sent sucré, ça goûte pas. C'est ça. Faut pas que ça goûte sucré parce que là t'es fait parce qu'ils vont tout le temps être dedans. Ouais, c'est pas mal beau, ça. Là, on peut-tu faire plus que ça? Il me semble qu'on a fait pas mal. Oui, il reste un dernier produit pour l'instant que j'aimerais qu'on mette. OK. C'est une odeur assez concentrée, ça sent extrêmement fort d'ailleurs. C'est pour ça que je la garde toujours pour en dernier. OK. Je vais te demander de te déplacer parce que si je t'ai dit ta femme ne t'aimera pas à soir si tu emmènes ça dans ta voiture. On met ça au pourtour de la saline. Moi, je m'en garde tout le temps un petit peu d'un fond de bouteille pour qu'à la fin, je le mets sur des branches pour que le vin transporte l'odeur sur une longue distance. Parfait. Mais jamais sa saline, là, on ne veut pas faire manger de l'urine et toutes sortes d'affaires qu'il y a là-dedans au gibier qu'on va manger. Marc, je pense que là, on a plusieurs conditions gagnantes pour avoir un peu de rétention ici. Exact. J'aimerais ça qu'on regarde ensemble quel endroit pourrait être bon pour... je vais mettre un Tristan. J'aime la chasse fine. Puis ça se peut que je vienne passer un peu de temps dans le Tristan ici. Puis regarde, moi, mon nord, il est là. Mon ouest est là. Bon. Par rapport aux vins, etc., tu me recommandes d'aller à quel endroit? Pour la plupart du temps, on sait que les vents dominants viennent du nord-ouest. Tu vas avoir le vin pour toi, donc on va à l'opposé. Fait que j'irai, pour avoir le vin pour moi, j'irai là. On a plein d'arbres. C'est parfait. Je vois 3 arbres là ensemble, là. C'est l'endroit parfait pour mettre un Tristan en plein milieu. Les 2 autres vont te donner du camouflage aussi. Tout est fait. C'est dans la boîte. On est prêt. On laisse le site tranquille. Un détail super important. Puis toi, Marc, c'est important pour toi aussi. On se ramasse. Les petits emballages qu'on a utilisés, on ramasse tout ça. On laisse ça nickel. On disparaît. On va revenir dans le temps de la chasse. On a été capable de les emmener plein, on est capable de les ramener vides. Ah oui, facile. Ils sont encore plus légers. C'est ça.